Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et merci de visionner cette vidéo. Je vais vous inviter à choisir de 1 à 5. Je pense que peut-être ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un livre par hasard. Et là, le livre que je vais utiliser, c'est Votre chemin de vie de Dan Millman. Bon. Et j'ai fait une prière et j'ai demandé aux anges de me donner une page. Et vraiment, ça a marché sur moi. Ça m'a parlé. J'ai aussi vu sur ma date de naissance. Et il y a des choses que j'ai déjà travaillées. Et celles que j'ai tirées par hasard, c'est plus au présent. Les choses que je dois travailler au présent. Voilà. Et je vais vous donner un numéro. Je ne vais pas tout vous lire. Et je vous invite vraiment à lire ce livre. Et pour le lire au complet. Et je vais vous donner les choses positives que vous devez et aussi les négatifs qu'on doit travailler. Voilà. Et voilà, c'est tout je crois. Et aussi je vais mettre sur la barre d'infos du vidéo les minutes pour vous diriger sur le chiffre 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et prenez votre temps de choisir de 1 à 5 et écoutez votre intuition. Et je vais aussi ajouter une carte. C'est une affirmation. Voilà. C'est un tirage général. Et ça s'appelle, j'ai vu sur internet, la bibliomancie. Et une pratique divinatoire consiste à ouvrir au hasard un écrit, un livre sacré, recueil, poésie, etc. et à tirer de la lecture d'un passage également choisi au hasard une prédiction ou une décision. Voilà, merci, bon visionnage. Chiffre 1. Numéro du hasard 19 dixièmes. Travaillez le 19 dixième dans le positif. Ces individus ont des personnalités magnétiques qui attirent les autres. Ils peuvent mettre à profit leur grande sagesse créatrice dans la psychothérapie, la guérison, la résolution de problèmes ou d'autres formes d'activités créatrices. Ayant fait la paix avec eux-mêmes, ils guident par l'exemple au lieu de dogmatiser, et ils respectent l'opinion des autres sans en être dépendants. Ils ont trouvé le courage d'afficher leur vraie nature sensible, et leurs relations en sont plus riches. Ces individus aiment faire un peu d'exercice chaque jour afin d'équilibrer leurs énergies, et ils ont réussi à éviter ou à surmonter toutes les formes de dépendance. Ils énergisent, influencent et inspirent les gens autour d'eux. Travaillez le 19 dixième dans le négatif. Lorsque les énergies sont bloquées ou refoulées, elles créent un malaise physique, une tension, une colère contenue, explosive, ainsi que des problèmes avec le tabac, l'alcool, les autres drogues ou la nourriture.
Obstinés dans leurs opinions, ces individus s'identifient fortement à des causes, croyances ou philosophies. Ces 19 dixièmes sont habituellement célibataires, divorcés, ou simplement difficiles à vivre. Ils semblent être tour à tour timides et frondeurs, entêtés et insécurisés. Pleins d'inhibition, ils répriment leur énergie sexuelle, pleins de frustration, ils mésusent ou abusent de leur sexualité. Plus leurs opinions sont abruptes, moins ils sont sûrs de eux-mêmes intérieurement. Question de vie. Santé. Le champ énergétique est très large et très sensible et cela se traduit souvent par une apparence inhabituelle du corps, du visage, des yeux, ou par quelque autre problème ou particularité physique inhabituelle. Ces individus n'ont pas autant besoin de sommeil que la plupart des gens, surtout lorsqu'ils sont excités ou se sentent inspirés. Pour servir les autres, les 19 dixièmes doivent vivre une vie équilibrée, agir en tout avec modération et tenir compte de leur nature hypersensible. Si un blocage d'énergie survient, les 19 dixièmes pourraient souffrir d'une maladie de cœur, de maux de dos, de troubles prostatiques ou ovariens. Les maladies les plus courantes étant localisées dans le bas du dos et dans la région des organes reproducteurs, s'ensuivent la constipation, des maladies psychosomatiques ou une tendance aux dépendances. Leur champ énergétique est si sensible que les 19 dixièmes tolèrent très mal drogue et alcool, l'usage crée le besoin qui engendre l'abus, et ils feraient mieux de ne pas y toucher du tout. Lorsqu'ils sont malades, les 19 dixièmes répondent mieux aux thérapies énergétiques, massages, hypnose et visualisation, qu'aux drogues médicinales conventionnelles. Leur champ énergétique est tellement sensible, en fait que même les acupuncteurs doivent se montrer très prudents. Une alimentation saine et consistante leur est bénéfique. Même les 19 dixièmes qui suivent un régime végétarien peuvent avoir besoin d'un supplément de poisson ou de volaille à l'occasion. Tous les 19 dixièmes peuvent s'épanouir dans un régime d'exercice équilibré et modéré comprenant la marche à pied, les étirements et la gymnastique douce, exercices qui aident à décharger l'énergie bloquée et la négativité en général, telles que les frustrations ou les colères refoulées, avant qu'elles ne trouvent à se libérer par des voies destructrices. Plusieurs 19 dixièmes ont une chance extraordinaire. On dirait qu'ils jouissent d'une protection spéciale ou qu'ils sont comme les chats dont on dit qu'ils ont 9 vies. Votre destinée est entre vos mains. Si vous travaillez le 19 dixième, cette section peut vous aider à manifester votre but de vie en attirant votre attention sur les questions les plus importantes et en vous suggérant des actions précises capables de changer votre vie. Conseils et recommandations. Faites chaque jour une série d'exercices physiques pour relâcher la tension. Faites quelque chose de créatif chaque jour. Cultivez votre don d'intuition et faites-lui confiance. Ouvrez votre cœur, laissez voir votre sensibilité et vos émotions. Loi spirituelle, levier pour changer votre vie. Lisez le texte de chacune des lois spirituelles suivantes. Loi des choix. La créativité est une énergie que nous pouvons choisir d'employer à des fins positives ou négatives. Loi de la volonté supérieure. Notre volonté de servir une cause supérieure est une source d'inspiration pour les autres et pour nous-mêmes. Loi de l'action. Pour vaincre l'insécurité, nous devons accepter nos émotions telles qu'elles sont mais continuer d'agir avec confiance. Loi de l'intuition. Lorsque nous cessons d'être attentifs à l'opinion d'autrui, nous entrons en contact avec la sagesse de notre cœur. Loi de la flexibilité. En demeurant flexibles, nous pouvons tirer le meilleur parti possible de nos difficultés et des circonstances changeantes. Faites les exercices prescrits pour chacune de ces lois. Pensez aux occasions de mettre ces lois en application dans votre vie. Carte The Good Tarot Colette Baron Reed. 5 de l'air. Tension, conflit. Affirmation. Le conflit est un bon moyen de voir mes motivations et mes intentions. Je peux utiliser cette expérience pour évoluer vers une version plus authentique de moi-même. Ce n'est pas important de gagner. C'est important d'avoir de l'intégrité. D'autres personnes ont des façons de penser différentes et ne sont pas toujours d'accord avec moi. J'ouvre à cette opportunité de vivre et laisser vivre. Chiffre 2. Travaillez le 29/11e dans le positif. Ce sont des personnes inspirées, motivées uniquement par le désir de servir, qui suivent un chemin bien tracé.
fins stratèges, amis fidèles, loyaux alliés, leur charisme attire les gens et leur exemple leur sert de guide. Quel que soit le domaine créatif qu'ils choisissent, ils y apportent quelque chose de spécial, ils font preuve d'une vitalité et d'une endurance remarquables dans la poursuite de leur but. Détendus et ouverts, ces 29/11e tirent leur inspiration directement de l'esprit. Travaillez le 29/11e dans le négatif. Qu'ils soient en apparence complexés et timides ou qu'ils semblent au contraire très sorts d'eux-mêmes, ces individus sont tout hantés par un même sentiment d'infériorité qui se manifeste dans leur esprit de compétition et par leur peur de perdre. Dominateurs et dogmatiques, on dirait qu'ils ont toujours quelque chose à prouver. Entêtés, obstinés, autoritaires et bien arrêtés dans leurs opinions, ils ont beaucoup de mal à passer l'éponge sur quoi que ce soit. Leur complexe d'infériorité les empêche de prendre les risques créateurs qui pourraient rendre leur vie passionnante. Perdus, ne sachant pas vraiment qui ils sont, ils ont des périodes de grandes dépenses d'énergie alternant avec d'autres où ils sont complètement effondrés. Leur énergie frustrée se déverse dans les dépendances et les abus, et lorsqu'ils apprennent enfin une chose ou deux au sujet des lois spirituelles, particulièrement au sujet des conséquences de leurs actes, la leçon est souvent donnée dans un palais de justice. Question de vie. Santé. Les individus travaillant le 29/11e, parce qu'ils sont soumis à l'action d'une puissante énergie, ont souvent une apparence physique hors du commun. Leur champ énergétique est souvent 2 ou 3 fois plus grand que la normale. Lorsqu'un projet créatif les enthousiasme, les 29/11e n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. L'attraction qu'ils exercent sur les autres tient pour moitié à leur apparence physique et pour moitié à leur champ énergétique lumineux. Les organes de la reproduction, système sexuel, créateur, ainsi que le bas du dos et l'abdomen, sont très sensibles. Les infections génitales, kystes, douleurs, maux de dos, constipation et obésité sont souvent causées par des blocages d'énergie. Parmi tous les nombres de naissances, les 29/11e ont les os les plus fragiles et ce sont les plus susceptibles de contracter des maladies rares. En revanche, ils ont parfois une chance exceptionnelle, par exemple, avoir un grave accident de la route et s'en tirer sans une égratignure. Le plus souvent, tous les problèmes physiques, émotionnels ou sexuels des 29/11e ont pour cause un blocage d'énergie ou résulte d'un abus quelconque. Les massages qu'ils les donnent, non ou les reçoivent, leur font toujours le plus grand bien. Le subconscient des 29/11e est ouvert et suggestible, aussi, la pensée positive, la visualisation et d'autres thérapeutiques qui agissent sur le subconscient et le corps d'énergie, comme l'acupuncture, l'acupressing, le shiatsu, l'imposition des mains, la bioénergie et les thérapies nutritionnelles ont elles souvent de meilleurs résultats sur eux que les médecines et drogues traditionnelles. En général, les 29/11e ont besoin d'une diète comprenant beaucoup d'aliments riches comme les grains, les haricots et, occasionnellement un peu de volaille et de poisson. Les 29/11e doivent être aussi respectueux des lois de la nutrition et de l'exercice physique que des lois spirituelles. Plus que la plupart d'entre nous, les 29/11e ont raison de dire qu'ils sont plus grands que ce qu'ils mangent. Leur énergie sensible tolère mal drogue et l'alcool. Aussi ferait-il mieux de ne pas y toucher du tout. Comme tous les doubles 1, les 29/11e ont absolument besoin de plus d'exercice que la plupart des gens non seulement pour garder la forme mais aussi pour que leur énergie ne cesse de circuler et de se ressourcer. Au début, leur corps a besoin d'un certain temps pour reprendre la forme mais ensuite il tolère bien l'exercice et ne cesse de s'épanouir. L'exercice quotidien, complément d'une activité professionnelle ou privée créatrice, apportera vitalité et bien-être au 29/11e. Votre destinée est entre vos mains. Si vous travaillez le 29/11e, cette section peut vous aider à manifester votre but de vie en attirant votre attention sur les questions les plus importantes et en vous suggérant des actions précises capables de changer votre vie. Conseils et recommandations. Faites de l'exercice quotidiennement, l'exercice peut changer ou même sauver la vie d'un 29/11e. Si l'insécurité vous bloque le chemin, passez au travers.
Tâchez de maîtriser la technique, fiez-vous ensuite à votre créativité. Suivez un séminaire de 2 jours sur un sujet qui vous plaît. Loi spirituelle, levier pour changer votre vie. Dans la 4e partie, lisez le texte de chacune des lois spirituelles suivantes. Loi des choix. La créativité est une énergie que nous pouvons choisir d'employer à des fins positives ou négatives. Loi de la flexibilité. En demeurant flexible, nous pouvons tirer le meilleur parti possible de nos difficultés et des circonstances changeantes. Loi de l'action. Pour vaincre l'insécurité, nous devons reconnaître notre vulnérabilité mais continuer d'agir avec confiance. Loi de l'intuition. Lorsque nous cessons d'être attentifs à l'opinion d'autrui, nous entrons en contact avec la sagesse de notre cœur. Loi de la responsabilité. Savoir quand dire oui et comment dire non procure une profonde satisfaction. Faites les exercices prescrits pour chacune de ces lois. Pensez aux occasions de mettre ces lois en application dans votre vie. Carte The Good Tarot Colette Baron-Reid. Transférez le discours intérieur négatif sur la compassion de soi, de la peur à la possibilité, un appel à la foi. Affirmation. Avec une voix douce et mélodieuse, je me dis que tout ira bien, que je vais bien et que toute peur est simplement une fausse preuve apparaissant comme réelle. Je me pardonne parce que je sais que je suis un humain en train de faire de mon mieux et que je n'ai besoin que d'appeler l'esprit pour me rappeler que je peux et vais faire mieux alors que de nouvelles possibilités se présentent à mon horizon. Chiffre 3. Travaillez le 39/12e dans le positif. Les nombreuses qualités que ces individus ont en partage se trouvent donc comme magnifiées par leurs interactions et leurs gestes de coopération. Ils apportent une passion, une présence et une expression créatrice dans le monde. Ils respectent leurs propres opinions comme celles des autres. Ils savent quand il faut tenir bon et quand il faut faire preuve de souplesse. Ce sont des amis fidèles, et leurs relations sont basées sur l'ouverture de cœur, la compréhension et le respect mutuel. Leur travail, qui fait appel à la créativité et à l'expression de soi, est source de joie et de valorisation, et ils ne cessent d'aider les autres à faire de leur mieux. Ces individus font preuve de classe et de raffinement, de force et de sensibilité. Travaillez le 39 112 dans le négatif. Entêtés et insécurisés, ces individus créent dans le négatif plainte, doléances et méchanceté sont les manifestations détournées d'une passion profonde pour laquelle ils ne trouvent aucune autre forme d'exutoire. Ils se dépensent sans compter, puis ils distribuent les blâmes et enfin se replient sur eux-mêmes. Ils ont du mal à s'entendre, même avec eux-mêmes, en même temps qu'ils essaient de décider ce qu'ils devraient faire pour les autres, leurs propres besoins et désirs sollicitent leur attention et se disputent entre eux pour savoir lequel passera en priorité. Ils ont l'impression de vivre pour les autres, d'être à la merci de leurs désirs et de leurs fantaisies. Les malaises physiques plutôt inhabituels dont ils souffrent découlent d'une expression émotive frustrée. Ils se sentent seuls et coupés du monde. Question de vie. Santé. En général, quand les 39/12e se blessent, la blessure est profonde. Leur hypersensibilité est aggravée par leur tendance à se responsabiliser. En période de stress, ou lorsque il y a blocage d'énergie, ils sont non seulement sujets à la grippe ou au rhume mais ils risquent de contracter des maladies plus rares et de développer des affections psychosomatiques. Cette tendance diminue progressivement quand les 39/12e commencent à travailler leur but de vie dans le positif. Suivant l'endroit où chacun se situe dans la chronologie de son nombre de naissance, différentes régions du corps sont tour à tour vulnérables. La gorge peut s'enflammer à cause d'un blocage d'énergie. La région des organes reproducteurs, y compris l'abdomen et le bas du dos, est aussi sensible. Les 39/12e sont sujets aux allergies causées par le stress. La créativité et l'expression bloquées sont à l'origine de plusieurs malaises physiques, ce sont des signaux d'alarme auxquels les 39/12e devraient répondre en libérant leur créativité et en exprimant leurs émotions refoulées. Pour les 39/12e, les symptômes physiques soulignent également la nécessité de régler leur conduite sur les lois spirituelles. Chez la plupart des 39/12e, le sens du goût est très raffiné, l'émotion et la nourriture sont étroitement liées. S'ils sont tristes,
Il se peut qu'ils décident de ne pas manger du tout, ou qu'ils mangent du bout des lèvres. Inversement, si la nourriture est considérée comme une consolation, ils peuvent se mettre à mal. Gèrent excessivement. Lorsqu'ils expriment leurs émotions, leurs GOTS deviennent plus intuitifs et moins dépendants de leurs états affectifs. Ils se portent mieux lorsqu'ils font des exercices qui combinent des éléments de force et de sensibilité, le yoga, le tai chi et plusieurs autres techniques artistiques ou méditatives peuvent leur convenir. Ils peuvent transformer une partie de basket ou de volley-ball en quelque chose d'esthétique, mais les sports d'équipe, lorsqu'ils en font, leur plaisent plus pour la camaraderie que pour le sport lui-même. Le plus souvent, ils préféreront faire chaque jour une série de mouvements choisis et d'exercices de respiration, c'est aussi ce qui leur est le plus bénéfique. Votre destinée est entre vos mains. Si vous travaillez le 39/12e, cette section peut vous aider à manifester votre but de vie en attirant votre attention sur les questions les plus importantes et en vous suggérant des actions précises capables de changer votre vie. Conseils et recommandations. Laissez l'empathie former un pont entre vous et les autres, mais ne laissez pas la sympathie vous enchaîner aux autres. Respectez votre cerveau mais fiez-vous à vos émotions. Concentrez-vous sur une tâche à la fois. Prenez conscience de la créativité que vous faites naître chez les autres. Loi spirituelle, levier pour changer votre vie. Dans la 4e partie, lisez le texte de chacune des lois spirituelles suivantes. Loi de la responsabilité, nous éprouvons plus de joie dans le service lorsque nous savons quand dire oui et comment dire non. Loi de l'intuition, lorsque nous cessons d'être attentifs à l'opinion d'autrui, nous entrons en contact avec la sagesse de notre cœur. Loi de l'action, pour vaincre le doute de soi, nous devons reconnaître notre vulnérabilité mais continuer d'agir avec confiance. Loi de la volonté supérieure, notre volonté de servir une cause supérieure peut nous inspirer les gestes et les mots qui vont inspirer les autres. Loi de la flexibilité, en demeurant flexible, nous pouvons tirer le meilleur parti possible de nos difficultés et des circonstances changeantes. Loi des choix, nous pouvons choisir de manifester notre énergie créatrice de façon positive ou négative. Faites les exercices prescrits pour chacune de ces lois. Pensez aux occasions de mettre ces lois en application dans votre vie. Carte The Good Tarot Colette Baron-Reid. 5 de l'air. Tension, conflit. Affirmation. Le conflit est un bon moyen de voir mes motivations et mes intentions. Je peux utiliser cette expérience pour évoluer vers une version plus authentique de moi-même. Ce n'est pas important de gagner. C'est important d'avoir de l'intégrité. D'autres personnes ont des façons de penser différentes et ne sont pas toujours d'accord avec moi. J'ouvre à cette opportunité de vivre et laisser vivre. Chiffre 4. Travaillez le 33/6e dans le positif. Entourés d'un brillant champ énergétique, reflet de leur pureté et de leur clarté, vers lequel les autres se sentent attirés, ces individus sensibles et enthousiastes nous aident à voir notre propre perfection et l'aspect positif de chaque chose. Leur corps est solide parce qu'ils l'ont renforcé, développé et raffiné au moyen de l'exercice physique et d'une alimentation saine. Ils acceptent leur apparence physique, que celle-ci rejoigne ou non. L'idée que les autres se font de la perfection. Ils voient la perfection chez les autres et ils ont appris à s'accepter eux-mêmes tels qu'ils sont, au lieu de se juger eux-mêmes, ils en viennent à s'estimer. Ils ont toujours un bon mot ou une gentillesse à dire à propos des autres. Leur vision pénétrante leur permet de voir la beauté cachée en tout être et en toute chose, ils voient les êtres supérieurs que nous sommes tous appelés à devenir. Avec leurs hautes exigences et leur sens de l'honneur, ils travaillent pour la justice, le droit et la vérité de façon constructive. Travailler le 33/6e dans le négatif. Muets et renfermés, complexés, étrangers dans leur propre milieu, ces individus ont une moue de dépit qui révèle leur déception, leur colère et leur frustration à l'égard du monde. Ce n'est pas juste. Est le cri de guerre de ces critiques sévères qui jugent le monde en se basant sur d'impossibles critères de perfection. S'ils ne refoulent pas tout à fait leur expression, ils s'expriment par des jérémiades et des complaintes, s'autorisant pour cela d'une vision perçante qui leur permet de voir les imperfections présentes en nous tout comme en toute chose.
La tension s'accumule dans leur corps sous la forme d'une couche de gras ou d'une ceinture de muscles, armure censée les protéger d'un monde rendu insupportable par la faute de leur propre perfectionnisme. Question de vie. Santé. La source d'énergie des 33 sixièmes, c'est la cause, l'idée ou l'idéal qui les inspire. La plupart ont un corps sain et fort, mais en raison de leur sensibilité et de leur émotivité, ils souffrent parfois d'un blocage d'expression qui se traduit par des maux de gorge. Lorsqu'ils sont nerveux ou ressentent la pression d'exceller, ils peuvent avoir des papillons dans l'estomac. Le stress peut aussi causer une tension musculaire, surtout à la mâchoire, d'occasionnelles maladies de la peau ou encore de l'asthme, comme si le monde entier reposait sur leur poitrine. S'ils travaillent dans le négatif durant une longue période de temps, il se peut qu'ils souffrent de maladies chroniques, colites, ulcères ou autres maladies de l'intestin. Tous les 33 sixièmes mais surtout ceux qui semblent les plus cool et les plus sûrs d'eux-mêmes peuvent souffrir d'arthrite dans leur vieillesse, tout se passe alors comme si la colère constamment bloquée, ravalée ou refoulée, colère que leur inspirent les jugements qu'ils portent sur eux-mêmes et sur les autres, se cristallisait tout à coup dans les articulations. Toutes ces maladies peuvent affecter les personnes qui travaillent le 33 sixième dans le négatif mais elles ne sont ni inévitables ni nécessaires. Leur santé peut s'améliorer grandement une fois que les 33 sixièmes, mais cela est vrai pour tout le monde, apprennent à se relaxer et à suivre le courant. Manger ce que vous aimez et aimer ce que vous mangez, est un bon conseil à donner aux 33 sixièmes. À cause de l'énergie du 3, l'émotion joue un rôle important dans tout ce qu'ils font. Suivant les connaissances et les intuitions de chacun en matière d'alimentation, ils ont tendance à rechercher le régime alimentaire optimal. Bien que ce ne soit pas un problème pour la plupart des 33 sixièmes, quelques-uns peuvent souffrir d'anorexie ou d'autres troubles de la nutrition qui trouvent leur cause première dans une mauvaise image de soi, soit qu'on s'imagine trop gras ou pas assez parfait. La plupart des 33 sixièmes aiment les exercices physiques bien définis, ils recherchent naturellement une forme d'entraînement qui leur convienne parfaitement au plan physique et qui satisfasse même leurs besoins affectifs ou sociaux. Plusieurs 33 sixièmes aiment pousser l'entraînement plus loin et s'adonner aux arts martiaux. Par exemple, qui permettent de maîtriser et de raffiner une technique jusqu'à la perfection. Des 5 plus grands athlètes en arts martiaux que j'ai connus, 3 travaillaient le 33 sixième. Votre destinée est entre vos mains. Si vous travaillez le 33 sixième, cette section peut vous aider à manifester votre but de vie en attirant votre attention sur les questions les plus importantes et en vous suggérant des actions précises capables de changer votre vie. Conseils et recommandations. Retrouvez non pas votre idéal mais vos sentiments authentiques. Exprimez non seulement vos idées mais aussi vos émotions. Reconnaissez votre sensibilité et laissez les autres la voir. Appréciez ce que vous êtes et ce que les autres sont au moment présent. Loi spirituelle, levier pour changer votre vie. Dans la 4e partie, lisez le texte de chacune des lois spirituelles suivantes. Loi de la flexibilité, en demeurant flexible, nous pouvons tirer le meilleur parti possible de nos difficultés et des circonstances changeantes. Loi de la perfection, une vision parfaite peut nous servir d'inspiration, mais l'excellence est le plus haut sommet que nous puissions atteindre. Loi des choix, nous pouvons nous exprimer de façon positive ou négative, c'est à nous de choisir. Loi de l'intuition, lorsque nous cessons de nous comparer aux autres, nous entrons en contact avec la sagesse de notre cœur. Loi du moment présent, l'impatience et les regrets disparaissent lorsqu'on se rend compte que seul le moment présent existe. Faites les exercices prescrits pour chacune de ces lois. Pensez aux occasions de mettre ces lois en application dans votre vie. Carte The Good Tarot Colette Baron-Reed. Roi de terre. Mots-clés. Entreprenant, philanthropique, capacité à attirer des richesses abondantes, magnanime, manifestation consciente, un leader fiable. Affirmation. J'ai confiance en l'invisible et je crois qu'il se manifestera dans le domaine de la forme comme j'en ai besoin. Les opportunités peuvent être trouvées n'importe où et partout. Parce que je suis compétent et engagé, je suis prêt pour que l'abondance se manifeste maintenant. Le monde des conditions, sous une forme alignée avec mon plus grand bien.
Je manifeste tout ce que je désire, conscient de la nécessité de rester concentré et ancré dans le travail quotidien requis. Chiffre 5. Travaillez le 38/11e dans le positif. Puissants meneurs d'hommes, brillants et dynamiques conseillers, ces individus peuvent résoudre les problèmes les plus difficiles, ouvrir de nouvelles portes et montrer la voie vers un monde meilleur. L'argent n'est pas le plus important pour eux qui dépensent leur énergie et en ont toujours suffisamment. Ils donnent et reçoivent sans faire des comptes d'apothicaire, et ils attirent les autres dans leur champ énergétique très puissant. Ils donnent généreusement et ils encouragent les autres à exercer leur propre pouvoir. Ils ont appris à diriger dans un rapport d'égalité et de respect mutuel. Emportés par un raz de marée d'énergie, ils mènent une vie excitante et productive sur le chemin du succès matériel. Travaillez le 38/11e dans le négatif. Ces individus rusés à l'esprit hautement combatif s'arrangent pour dominer les autres, souvent par la manipulation. Soit qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes, nient leur pouvoir et sabotent leurs chances de succès, soit qu'ils exploitent leur force et ne reculent devant rien pour réussir. Ils ne font pas d'exercice et souffrent de dépendance causée par des blocages d'énergie. Frustrés par tant d'énergie refoulée, ils s'aliènent les autres en adoptant une attitude distante et négative, quand à l'intérieur ils demeurent rongés par le doute et l'insécurité. Question de vie, santé. Ceux qui travaillent le 38/11e ont en commun certaines prédispositions associées aux 3, expressions bloquées affectant la gorge, au double 1, organe de la reproduction, abdomen, bas du dos, et au 8, autosabotage sous la forme d'accident et, plus rarement, de burn-out. Cela ne signifie pas que les 38/11e souffriront nécessairement de ces maladies ou des suites de ces accidents. Les maladies frappent plus souvent les individus qui travaillent dans le négatif, et il faut les considérer comme des avertissements. C'est la vie qui leur intime de changer leurs vieilles habitudes. Les moyens les plus efficaces pour guérir les 38/11e sont la visualisation positive, le travail sur les croyances, l'acupuncture, le travail psychocorporel et d'autres thérapeutiques relativement subtiles qui agissent sur l'esprit et le champ énergétique. Tant qu'ils laissent circuler leur énergie créatrice, les 38/11e jouissent d'une constitution robuste et d'une bonne santé. Ces individus aiment établir leurs propres règles en matière d'alimentation. La plupart sont trop occupés pour que la nourriture puisse tenir beaucoup de place dans leur vie, sauf si la cuisine fait partie des activités créatrices. En général, ils considèrent la nourriture comme un simple carburant pour faire fonctionner le moteur de leur vie et de leurs ambitions. Un régime végétarien strict ou légèrement modifié aide à corriger leur tendance à l'agressivité. Comme d'autres doubles 1, ils ont besoin d'exercice pour relâcher et ressourcer leur énergie créatrice. Une fois qu'ils ont repris la forme, un régime quotidien d'exercices aérobiques contribue à leur épanouissement. Votre destinée est entre vos mains. Si vous travaillez le 38/11e, cette section peut vous aider à manifester votre but de vie en attirant votre attention sur les questions les plus importantes et en vous suggérant des actions précises capables de changer votre vie. Conseils et recommandations. Recouvrez votre pouvoir, mais sachez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Faites de vigoureux exercices chaque jour pour prévenir ou remplacer les dépendances. Exprimez ce que vous ressentez, et ressentez le pouvoir de l'expression. Trouvez des façons créatrices de servir les causes charitables. Loi spirituelle, levier pour changer votre vie. Lisez le texte de chacune des lois spirituelles suivantes. Loi des choix, nous pouvons choisir de créer et de nous exprimer de façon positive ou négative. Loi de la volonté supérieure, notre volonté de servir une cause supérieure est une source d'inspiration pour les autres et pour nous-mêmes. Loi de l'honnêteté, reconnaître ses émotions vis-à-vis de soi-même et des autres est l'une des formes principales de l'honnêteté. Loi de l'action, pour vaincre l'insécurité, nous devons reconnaître notre vulnérabilité mais continuer d'agir avec confiance. Loi de l'intuition, lorsque nous cessons d'être attentifs à l'opinion d'autrui, nous entrons en contact avec la sagesse de notre cœur. Faites les exercices prescrits pour chacune de ces lois. Pensez aux occasions de mettre ces lois en pépélication dans votre vie. Carte, The Good Tarot Colette Baron Reed.
Mots-clés. Des formes alternatives d'abondance, l'illusion du manque, des trésors négligés. Affirmation. Tout n'est pas ce qu'il semble, c'est donc le moment de revoir. Un changement de perception peut mettre en évidence les résultats que je cherchais, sous une forme différente de celle attendue. Je suis appelé à m'éloigner de la conscience de pauvreté et à ouvrir les yeux sur des trésors devant moi qui sont soudainement illuminés. L'illusion de la richesse cède la place à la vraie abondance. Il n'y a pas besoin de craindre que le tapis soit retiré de sous moi. Ce que nous attirons l'attention grandit, je compte mes bénédictions et je réalise que j'en ai beaucoup plus que je pensais. Je suis venu loin dans ma quête pour construire ce dont j'ai besoin, et encore plus de possibilités d'expérimenter l'abondance. C'est fini. Merci d'avoir visionné.